travaux. Non, Faites les travaux d'abord et après je ne fais pas de promotion immobilière, c'est pas non, pour te dire, c'était l'ancien appartement du visiteur, c'est pas très très grand pour rien. L'intérêt sera plutôt aussi. Nous n'avons aucune demande pour la location voyage. Non. Je rappelle qu'il y a plusieurs années en arrière, on a lancé un projet pour faire du logement permanent. Nous avons eu 0 demande. Donc, après, les temps changent. C'est compliqué. Les temps changent, le Covid passe, et puis voilà. Justement, vous n'allez pas mettre des logements plutôt abordables à Irine aujourd'hui. Il y a personne qui peut y aller parce qu'il faut du reçu. D'ailleurs, il n'y a pas de place où garder une voiture pour des gens qui vivent en permanence. D'autres questions? Pas d'opposition, des abstentions, merci. Bonsoir à tous. On va parler économie de l'énergie. Donc, l'amélioration énergétique des équipements sportifs, demande de subvention. Le stade de foot Montmain, le stade municipal servant pour rugby, les tennis couverts, propriété de la ville, possède aujourd'hui un éclairage énergivore qu'il convient d'optimiser à la faveur d'un éclairage LED. Il est proposé de procéder aux travaux de rénovation énergétique destinés à diminuer les consommations électriques autant que l'entretien, j'ajouterais, et améliorer l'éclairage de ces équipements sportifs. Le montant des travaux est estimé à 135 934,01 €. Il pourrait débuter en l'été 2023 et convient de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de tout organisme compétent. Des questions? Des points, des oppositions, des abstentions, c'est bien, déjà. Antoine Borel. Alors, comme vous le savez, on a engagé une réflexion et l'ambition de faire des travaux sur la rue Antoine Borel. Donc, on a présenté les projets en commission de projet, enfin, le but du projet Antoine Borel prochainement. Donc, la rue Antoine Borel nécessite des travaux de sécurisation et de réflexion de la chaussée, aussi conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 fondé du code de la commande publique du 25 mai 2023, la commune a lancé une consultation sur un procédure adaptée avec la publication d'un avis d'appel public à la concurrence via le profil acheteur de la collectivité dans les journaux annonces légales sur le site de la ville. L'opération sera divisée en 2 lots afin de répondre aux besoins suivants. Numéro 1, voirie. Numéro 2, éclairage. Les entreprises intéressées par ce projet ont été invitées à déposer leur offre dématérialisée pour le 26 juin 2023. Suite à l'ouverture des prix et à l'analyse des offres, conformément aux dispositions du règlement de consultation des négociations en termes directs, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer des marchés et conditions financières suivantes. Lot numéro 1, voirie entreprise FH Group pour un montant maximum de 271 989,10 €. Lot numéro 2, éclairage, pour un montant, donc éclairage public, pour un montant de 13 500 €. Donc le conseil municipal est invité à délibérer. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Si j'avais une question, j'ai pas entendu l'entreprise pour l'éclairage, c'est aussi FH? Il y a 3 entreprises qui ont répondu. On est en cours d'analyse des offres et on n'a pas encore terminé l'analyse. D'accord, entendu. Voilà. Juste pour information, vous avez un plan qui est affiché dans le bureau des élus, qui était affiché la semaine dernière. Alors, spoiler alerte, on n'est pas au courant du bureau des élus, que ce soit bien clair. Vous n'êtes pas élu? Ah bah je sais pas, on nous a jamais conviés, on n'est pas au courant de ce bureau. Et jusqu'à preuve du contraire, non, c'est difficile de se faire entendre en tant qu'élu. Parce que là, on fera des idées. Voilà, ben oui, ça serait bien. Au bout de 3 ans, c'est pas mal, ouais, je pense. Un bureau des élus, c'est sérieux. La porte est toujours ouverte, je vous rappelle. Oui, mais elle est souvent fermée, mais c'est bien de le dire aussi, de temps en temps, elle est ouverte. Non mais jusqu'à preuve du contraire, on est bien d'accord. Vous nous avez jamais parlé de ce bureau quand même, que les choses soient claires. On n'est pas au courant de ce bureau, clairement et honnêtement. Avec plaisir.
Elle est énorme, Je ne savais pas. Alors si la porte est ouverte, des oppositions, des abstentions, merci. François. Monsieur Gab fait savoir à la commune qu'il souhaitait acquérir la maison de la Mélard pour un montant de 105 000 €. Il y a un plan peut-être, voilà, donc ce sont des parcelles en rouge. Sur la parcelle qui est en contrebas en tache blanche, il s'agit de l'emplacement d'un bassin public, lequel sera déterminé par un document d'arpentage et ensuite en prise sera déduit de la surface totale, puisque c'est le bassin public qui entrera dans. Bien sûr, les servitudes seront mises en place pour les canalisations. Une question? Oui, juste une petite question. La bâtisse, quel est l'usage prévu par ce monsieur Garde? Habitation. Habitation. Donc il va faire une demande de permis de construire, c'est déjà fait. D'accord. Ok. Et la surface du terrain, c'est quoi? Parce qu'on ne l'a pas dans la délibération en fait. On l'a pas mis parce qu'en fait, comme on doit retirer l'emprise du bassin, c'est pour ça que ça n'a pas été supprimé au cours de la délibération. La surface de la maison, c'est l'emprise de la maison, à peu près 10 par 10, 120 mètres carrés à peu près. Ouais, Et puis on a un petit peu plus de vent, moins l'emprise du bassin, c'est l'équivalent. Ouais. D'autres questions? Des questions, des oppositions, des abstentions là-dessus? Abstention, parce que là, on nous fait voilà, une délib, on n'a pas de surface ni rien, là, il manque des éléments, donc on s'abstient. Bien. Françoise. Il s'agit d'un droit de préférence sur la vente d'une parcelle, de 2 parcelles boisées, lieu-dit les Grands Champs, c'est derrière en dessous. C'est l'entreprise de Merlier Fils. Voilà, la commune est donc déjà propriétaire des parcelles signalées par rouge. Les 2 parcelles à vendre étant attenantes, la commune a un droit de préférence pour l'acquérir. Il y a un intérêt particulier puisqu'il y a déjà une petite place de dépôt dessus, à proximité du Nord, donc ça a tout son intérêt. Et puis cette parcelle juste aussi les parcelles communales. Donc celui de numération. Des questions? Oui, j'ai pas pensé la dernière fois en commission. C'est une question peut-être un peu bête, mais quand on vend un terrain pour une collectivité, est-ce que les frais de notaire ils sont moins importants que pour un particulier? Les frais de dossier, On se rapproche effectivement, je crois que une nouvelle loi est passée et que sur le vente de bois, les parcelles boisées, il y aura des tarifs un peu différents d'une autre parcelle. Et c'est quelque chose de récent. Vous auriez, moi j'ai appelé ça dans une réunion là, il n'y a pas de temps. C'est des communautaires, hein. Ils sont différents, c'est un sélection à la Sainte-Thérèse. Quand c'est des affaires, on prend 15% de plus. ouais. Pourtant, ils sont là pour négocier des terrains agricoles, semble-t-il. Allez. D'autres questions, pardon. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Simon. Une délibération pour l'acquisition de parcelles au lieu-dit Les Motets et au bois du Glacier. Ces parcelles appartiennent à l'indivision André et effectivement la commune propose de les acquérir. Il s'agit d'une parcelle, 2 parcelles agricoles de 995 mètres carrés et 3205 mètres carrés. Et puis une parcelle boisée, naturelle protégée, d'un peu plus de 4000 mètres carrés.
Ce qui nous amène à une acquisition pour un total de plus de 4 637 €. Merci. Des questions? C'est pour installer un nouvel agriculteur ou une nouvelle agricultrice? C'est toujours les surfaces sont trop faibles pour une installation, mais on peut imaginer qu'effectivement demain cela permettra de favoriser l'installation d'un agriculteur. Très bien. D'autres questions? Pas d'autres questions, pas d'opposition ou d'abstention. Merci. Simon? Une délibération concernant la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui a pour objet donc de procéder à l'évaluation des différentes charges et recettes qui sont liées au transfert de compétences entre le PCI et les communes qui la composent, donc entre Arvillers et ses communes membres, afin notamment de fixer les attributions de compensation, les AC, qui sont reversées par l'AGLO aux communes. Depuis 2019, la Com d'AGLO, donc dès sa création, avait pris différentes compétences optionnelles, et en particulier celle de la gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. Il s'agissait d'équipements sportifs qui étaient d'ores et déjà gérés par des Comcom, les Comcom préexistantes donc à Arvillers. Et l'AGLO avait hérité donc de ces équipements. À travers la redéfinition de l'intérêt communautaire, ces équipements sportifs ne font plus partie du périmètre de la compétence communautaire. Il s'agit donc d'équipements dans le Haut-Fortin et en Haute-Comte-de-Savoie principalement. Et donc, lors de la commission de la CLECT de juin dernier, il y a eu des propositions donc, pour restituer, suite à calcul et évaluation des différentes charges, pour restituer, compenser effectivement ces rétrocessions de gestion aux communes concernées. Pour ce qui est d'Avis d'Ugine, elle est concernée au titre d'une compensation qui était versée à l'association des dauphins uginois pour un montant de 8 700 €, qui ne sera donc plus versé par l'AGLO à l'association, mais bien désormais par Ugine à l'association, par la ville à l'association, et le delta sera compensé à travers l'attribution de compensation. Merci. Des questions? Question plutôt des interrogations. Vu qu'on n'a pas eu d'avis d'autres représentants d'autres communes, vu qu'on n'a pas de représentant à Arvillers et qu'on n'a pas toutes les informations là-dessus, on préfère s'abstenir. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Des oppositions, des abstentions? Pas d'abstention. Très bien. Merci. L'ordre du jour est diffusé. Une question? On vous a sollicité, oui. On vous a envoyé. On vous a envoyé un mail concernant donc des interrogations concernant le centre équestre. Vous avez reçu la demande. Voilà, du coup, on demande effectivement plus d'informations, sachant qu'effectivement au précédent conseil municipal, donc la délibération a été retirée au dernier moment. S'il n'a pas été, vous n'avez pas fait mention de cette suppression de délibération sur la commission précédente. Quant à l'issue de la séance, on est allé voir Hubert, et donc il nous a précisé que c'était parce qu'il vous manquait des éléments concernant les chiffres de fréquentation. Bon, effectivement, on s'étonne un peu parce que il y avait quand même, c'était assez précis dans le rapport annuel d'activité. Donc voilà, mais bon, Hubert nous a dit ça sera reporté. Et puis entre deux, donc à la précédente commission, effectivement, il y a eu une demande de la part de votre majorité sur le devenir de cette délégation de service public. Et donc là, on a appris qu'il y avait eu une démission de la part des délégataires et qu'il y aurait probablement donc, un nouvel appel d'offres, c'était d'ailleurs en cours. Donc voilà, donc comme les portes sont ouvertes, on est tout oui à une précision concernant ce sujet, parce que du coup on n'était pas dans le bureau des élus et on n'a pas pu entendre, désolé. Les fenêtres aussi sont ouvertes et les centres équestres aussi. Oui, il manquait des éléments et on avait plus ou moins l'information que les deux représentants de la société s'interrogeaient sur le devenir pour tout un tas de raisons. C'est la raison pour laquelle on a retiré la délibération. Aujourd'hui, on a reçu officiellement le fait qu'au 31 août, donc, ils arrêtaient l'exploitation du centre équestre. Aujourd'hui, on est en recherche
d'un nouvel exploitant. Donc les offres seront remises le 24 juillet à midi, si je ne me trompe pas. Et on verra qui sera retenu, comment. Et nous attendons également le rapport d'activité jusqu'au 31 août, puisqu'il nous donne jusqu'au 31 août, dernier jour d'exploitation avec les actuels gérants, délégataires. Mais enfin, en ce qui concerne effectivement le rapport annuel que vous avez donc eu en février et qui devait être voté sur le précédent conseil, il y avait déjà un très très grand nombre d'éléments qui étaient effectivement plutôt alarmants sur les différentes problématiques que le centre équestre pouvait auxquels il pouvait faire face. Donc on avait la présentation de chiffres de fréquentation qui était plutôt très positif, donc ça c'est bien, avec un engagement et un travail avec les écoles de la commune. Donc là on est sur quelque chose de très positif. Par contre en termes d'investissement, il y avait un très grand nombre de problèmes qui avaient été soulignés. Et donc on s'étonne de l'absence de dialogue entre les délégataires et la mairie pour essayer de trouver des solutions et effectivement ne pas se retrouver avec une démission de cette délégation des services publics et de devoir retrouver en urgence de nouveaux gérants. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a une absence de dialogue? Vous avez des preuves qu'il n'y a pas eu de dialogue? Alors, moi je vous retourne à nouveau ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi je n'avance rien dans la mesure où on est informé de rien. Nous on pose des questions. On sait que ça vous dérange. Affirmez pas qu'il y a eu une absence de dialogue. Eh bien alors, mais rétablissez la vérité, il n'y a aucun problème. Vous affirmez rien. Alors, il n'y a pas de point, en fait, on est dans un dialogue. Vous parlez de tout un tas d'éléments sur les investissements ou je ne sais pas quoi, vous voulez parler de quoi? Alors, c'est dans le rapport annuel d'activité. Je peux faire la liste si vous voulez. Donc, il y avait une hausse alarmante effectivement des charges. Il y avait le contexte économique global, donc on est bien d'accord, lié à l'inflation. Il y a les problèmes liés à la main-d'œuvre, donc un manque de mécanisation et d'automatisation de la structure. Il vous en avait fait part et donc il se retrouve à devoir effectivement manuellement faire tout un tas de choses. Donc, c'est très compliqué, c'est une surcharge de travail. Ils avaient des difficultés effectivement à recruter suite à un départ. Problématique de l'eau, donc avec la nécessité du forage, qui avait été refusé par la mairie à la mise en place de la DSP, donc pourtant accordée par la direction départementale des territoires, donc effectivement là c'est problématique. Une problématique liée à la pollution, avec donc, des plaintes de la Fédération nationale de la pêche, puisqu'il y avait l'évacuation des eaux pluviales et des fumiers dans la Chaise, suite effectivement à une problématique d'aménagement du centre équestre, etc., etc. Donc effectivement on peut continuer, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Il faudra juste relire pour bien prendre les bons éléments. Alors après, on peut en discuter, c'est intéressant, effectivement, on peut se rejoindre dans le bureau des élus, si vous voulez, on peut en parler. Le problème de lecture en ce qui concerne le rapport qui a été fait, si nous ne l'avons pas accepté, c'est pour pas mal de raisons. Et oui, donc, il était très à charge voilà. vis-à-vis de la mairie, donc je comprends que ça vous ait effectivement dérangé. Ça vient pas. Mais relisez le rapport, prenez tous les éléments, un certain nombre d'éléments que vous venez de traduire sont faux. Alors écoutez. Il a pris dans le rapport. Ah non, mais ça c'est pris dans le rapport. J'ai le rapport annuel dans mon salle, donc on peut effectivement le sortir. Vous êtes sacrément gonflé quand même de sortir ça. Parce que quand ce sont des éléments du rapport annuel. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. Quand la consultation sur la DSP a été lancée, il n'a jamais été question de faire un forage, entre autres par exemple. D'accord? Il n'a jamais été question que le délégataire, les délégataires, mais le délégataire, puisque c'est une société qui a pris cette délégation, avait parfaitement connaissance de l'état des lieux et de la totalité des investissements qui ont été faits par la commune. Il n'y a aucune raison, ni aucun élément supplémentaire pour terminer la délégation de service public en 2025, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc ils ne peuvent pas demander des choses qui n'existaient pas au départ, parce que ça remet en cause la délégation de service public, ça veut dire qu'on doit la relancer. S'ils veulent faire des investissements, c'est pareil. Donc ni la commune ni eux ne peuvent faire ces investissements. Le deuxième élément, entre autres, c'est qu'effectivement la mécanisation et autres, elle n'a jamais existé. Donc c'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent la découvrir. D'où les raisons pour lesquelles nous avons refusé ce rapport dans un premier temps. Et nous continuons de le refuser. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur des choses qui n'existaient pas et qui n'ont pas changé depuis le départ de la délégation. Voilà. Alors après, s'ils n'ont pas envie de se retrousser les manches et de ne pas travailler, c'est leur problème, c'est notre sujet. Alors, moi, je ne vais pas parler à leur place puisqu'ils ne sont pas là. En revanche, là, ce qui me concerne en tant qu'élu, c'est que vous nous envoyez des documents à lire. En l'occurrence, j'ai pris le temps de le lire, il était effectivement suffisamment long, ce rapport d'activité.
Et vous nous demandez de voter effectivement sur ces documents. On l'a pas présenté. Je peux finir s'il vous plaît, je vous ai écouté. Non, vous demandez de voter quoi? Vous avez... Je n'ai pas fini de parler, donc si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous aurez la compréhension de ce que j'amène. Oui. Sur des documents administratifs, vous nous demandez effectivement de voter des délibérations. Donc on a lu ce document-là. Vous l'avez effectivement retiré au dernier moment, donc nous n'avons pas été amenés à le voter. En revanche, qu'est-ce qui vous empêchait de communiquer avec nous sur visiblement des éléments qui sont erronés dans ce rapport d'activité? Si nous, on n'a pas ces informations-là, nous, on prend ce qu'on nous donne. On nous donne un rapport d'activité à lire, on le lit. Et puis après, si vous estimez que c'est erroné, pourquoi vous n'en faites pas la communication et le retour? Comment on fait, nous, pour travailler dans ces conditions-là? Nous avons reçu ces personnes, nous avons échangé. Il y a des points sur lesquels nous n'étions pas d'accord et nous continuons à pas être d'accord. On vous a présenté le dossier qui était là, puisque normalement, il aurait dû contenir un certain nombre d'éléments et pas ceux qui vous indiquaient. Et qu'à la lecture comme vous, il y a des choses qui ne peuvent être acceptées ni acceptables. Voilà. Et la communication est vraiment à tout son intérêt pour éviter ce genre d'entretien. Et on vous a adressé des documents qui normalement auraient dû comporter tous les éléments qui ne comportaient pas. Donc au dernier moment, on la retire parce que ce n'est pas du tout ce qui aurait dû être présenté. Voilà. Et en l'occurrence, quand j'ai questionné Hubert, tu peux peut-être te prononcer là. On a échangé tous les deux. Au lieu de me dire très honnêtement, il n'y a rien à charge là, tu me disais simplement, là il y a des choses dans le rapport annuel qui nous dérangent, on n'est pas d'accord, on a besoin de travailler là-dessus. Et tu m'as répondu. J'ai répondu. C'est un problème de fréquentation. Ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai répondu par rapport à la fréquentation. J'ai rajouté entre autres. Non, mais attends, je n'ai pas l'habitude de raconter des soirées. Il n'y avait pas que ça. Et je n'ai pas pris connaissance de tout le rapport. Et déjà, on bloquait un certain nombre de choses. Je peux parler d'une seule chose déjà, par rapport à la pollution. On peut faire des romans sur la mécanisation et tout. De temps en temps, on peut donner un coup de balai devant la lumière. Parce que la pollution, elle n'est pas structurelle, elle est faite par un manque d'entretien. D'accord? Et j'ai été au feu par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier exemple. Donc, il y avait la fréquentation, où on avait un doute quand même, parce qu'on a le droit de voir, d'observer ce qu'on voit et puis de faire un lien avec ce qu'on nous présente